Michel Kampfmüller, La splendeur de la vie, le dernier amour de Kafka, c'est chez Albin Michel. Alors, si vous êtes comme moi, quand vous voyez Kafka, vous avez quand même 10 générations de profs qui ont réussi à nous dégoûter de Kafka. Hein. Kafka, vous tirez, avec les métaphores, le symbole et tout, rien qu'entendre la prof, voilà. Et alors, vous oubliez le dernier amour de Kafka, et ça, c'est une fabuleuse... Si vous aimez Zweig, je vais vous le dire, vous adorez ce bouquin. C'est une véritable histoire, hein. C'est-à-dire qu'il va vous raconter les derniers moments de Kafka. Kafka est c'est un écrivain, un immense écrivain, et il est malade, hein, il a la tuberculose, il a souvent de la fièvre et tout, il est à Prague, et sa famille lui dit, écoute, ta sœur est sur la mer Baltique pour te reposer et prendre l'air, parce qu'à l'époque, contre la tuberculose, il n'y avait que ça, hein, le soleil et le bon air. Il va chez sa sœur, et là, sur une plage, il rencontre une jeune femme, 25 ans, lui, il en a 45, hein, donc... il va tomber éperdument amoureux de cette femme. Mais alors vraiment, c'est vraiment... amoureux de chez amoureux, hein. Donc il va retourner à Prague, ils vont avoir une correspondance, il est de plus en plus malade. Elle va réussir à faire quelque chose qui était inconcevable pour Kafka, pour Kafka c'est Prague, hein, voilà. Il va partir, il va aller à Berlin. Mais c'est pas que ça, c'est... Bon, la fin... il va mourir, hein, Kafka meurt de cette tuberculose, mais c'est aussi c'est comme Zweig, c'est deux personnalités qui n'ont pas vécu le monde de la même façon. C'est-à-dire qu'elle est sioniste, elle est juive, hein, et elle commence à comprendre ce que va devenir. On est dans les années 23, hein, donc elle commence à savoir ce que va devenir la barbarie, le racisme, l'antisémitisme. Elle veut partir en Palestine, et lui, Kafka, il est intégré, c'est-à-dire il est comme Zweig, c'est un intellectuel, il aime le droit, il aime écrire, il aime la culture, vous voyez, c'est vraiment le sommeil pour lui, il est intégré, il ne peut pas se passer quelque chose, et c'est la rencontre de ces deux êtres humains qui ont deux visions du monde, et c'est cette rencontre que, entre autres, vous raconte ce livre, et c'est surtout aussi l'amour, c'est aussi comment vivait Kafka, voilà. Du coup, alors il est doué parce que ça vous donne envie de relire Kafka, ou de lire, parce qu'il ne faut pas faire le faux jeton, hein, mais vous relisez le procès, vous relisez tout ça, et c'est vraiment... si vous ne voulez pas relire le procès, vous ne relisez pas le procès, mais c'est une belle histoire d'amour, et c'est comme Zweig. Voilà, c'est une sorte d'histoire de cette époque à travers deux personnages. C'est absolument fabuleux.